fondateur du Théâtre de l'Œil et qui cette année prendra sa retraite. Bravo! Prendre un moment pour saluer. S'arrêter dans cette course folle qu'on appelle la vie. Faire une pause dans ce monde qui tourne trop vite et au lieu de s'étourdir à penser à demain, simplement rendre hommage aujourd'hui pour tout ce qui fut tracé hier. Rendre hommage au dévouement pour cet art qui insuffle la vie, qui fait vibrer l'inanimé, qui rend possible l'inimaginable. Rendre hommage au travail, à la rigueur, à l'amour, au plaisir sans cesse qu'il a de raconter, à l'œuvre d'André Laliberté. Le mot « hommage » peut sembler trop gros, trop lourd. Et lorsque je l'ai prononcé à l'hommager, il m'a regardé, là, de trouver ça exagéré, et m'a demandé « est-ce bien nécessaire? » Nécessaire. J'ai eu besoin de revoir la définition du mot « hommage ». Acte de saluer avec respect, proclamer hautement la valeur, reconnaître avec gratitude et estime. Avec une pensée, je dirais oui, nécessaire. Nécessaire car on prend rarement le temps de se dire ces choses que l'on ressent si profondément, comme si elles allaient de soi, comme si les nommer étaient superflus. Nécessaire parce que le milieu de la marionnette mérite qu'on en salue les artisans, les artistes, les fondateurs, les créateurs. Et pour moi, égoïstement, oui, il m'est nécessaire ici de reconnaître avec gratitude et estime le chemin que tu as tracé. Par quel bout rendre cet hommage à André Laliberté? Comment saluer son implication avec justesse? Comment relater son parcours? Oui, bien sûr, il y a eu son coup de foudre avec la marionnette pendant un séjour à l'hôpital pour enfants, alors qu'il assiste à une représentation des marionnettes de Montréal de Micheline Legendre. Il demande à suivre la compagnie et apprendra littéralement sur le tas pendant 10 ans. Oui, bien sûr, il y a cette compagnie, le Théâtre de l'Œil, qu'il a fondé et porté à bout de bras pendant 47 ans pour 28 productions, en créant avec plus de 350 artistes et artisans, plus de 5000 représentations sur 4 continents, des années de rencontres avec le public, d'enfants aux yeux brillants, et même plus tard, leurs enfants aux yeux brillants, et même encore plus tard, les enfants de leurs enfants aux yeux brillants. Oui, bien sûr, il y a son désir d'avoir un lieu de diffusion professionnelle pour le théâtre jeunesse qui va amener à être un des acteurs essentiels de la création de la Maison Théâtre en 1988. Oui, bien sûr, il y a eu son envie d'explorer la marionnette en mélangeant les divers types, en se donnant le temps pour répéter en profondeur, en faisant appel à des artistes de divers horizons. Oui, bien sûr, il y a une de ses anecdotes préférées, alors qu'un enfant vient me voir après un spectacle et lui dit « J'ai tellement aimé ça que je me suis endormi. » Mais surtout, ce que je tiens à souligner ce soir, c'est cette flamme vive et vibrante qui est sa passion pour l'art de la marionnette. Un réel amour qui ne s'est jamais démenti. Un amour total pour cet art sous toutes ses formes, tous ses genres, tous ses styles, aimant toutes les possibilités que la marionnette peut offrir. Et l'envie de la faire briller, de la faire reconnaître, de donner sa juste place à cet art parfois éreintant, souvent frustrant et toujours magique. Et le plus beau, c'est que cet amour fut contagieux. Au fil des ans, nous fûmes nombreux à avoir été contaminés par toi. Tu es venu provoquer l'étincelle, la flamèche qui allait nous enflammer à notre tour. Tu as multiplié les feux, tu as propagé cette passion, nous laissant ensuite la transmettre à notre tour. Personnellement, je me revois sortant d'école de théâtre, avide de tout faire, et venant naïvement m'inscrire à un stage donné par le théâtre de l'Œil. Curieux de découvrir la marionnette et ayant surtout envie de profiter d'un stage gratuit. Et j'ai découvert cette compagnie fabuleuse et un créateur inspirant, toi, André. Avec ta patience, avec ta réserve qui cache un bouillonnement, avec ton ouverture, même si je suis un acteur, donc probablement pas capable de mettre en arrière de marionnette, avec ta passion, tu m'as ouvert les portes de ta maison. Une maison chaleureuse, une maison invitante, une maison faite de rencontres, une maison où nous sommes toujours les bienvenus pour échanger, créer, chercher, rêver, ou goûter à ton nouveau pain, ou ta marmelade, ou cette nouvelle recette que tu as dénichée. Et nous sommes nombreux à avoir partagé avec toi ce feu, ou avoir été contaminés par ton feu, et comme toi, avoir eu envie de le partager. Des collaborateurs et amis de longue date, ou depuis peu, vont venir joindre leur voix à la mienne pour saluer ce chemin que tu as parcouru. Tous croisés dans l'une ou l'autre des créations du Théâtre de l'Œil, que ce soit dans les mésaventures de la Perdrix Blanche,
une fable aux choux, tout tohu-bohu, les tout à tous, regard pour voir, ados de soleil, les grandes vacances, ombrelle du Thor, Chouinard et compagnie 1, le soldat et la mort, Chouinard et compagnie 2, cœur à cœur, bonne fête Willy, un autre monde, Jules Tempête, qui a peur de Loulou, un secret de Polichinelle, Zoé perd son temps, le porteur, le jardin de la belle, la félicité, la cité des loups, à la tâche, sur trois pattes, corbeau, le cœur en hiver, Marco bleu, les saisons du poulain. Marionnettes et marionnettistes, personnages et concepteurs, créatrices et créateurs, nous tenons à te dire merci pour ce chemin inspirant et enivrant. Nous te saluons avec gratitude et estime. Merci, André Laliberté. Bravo! Le deuxième spectacle du Théâtre de l'Œil s'appelait Une femme au chou. Puis, dans ce spectacle-là, on se promenait dans le pays de la géométrie. Puis le pays des ronds, le pays des paresseux, des rêveurs. Il y avait un personnage qui traversait la scène en chantant La retourne, répétait Madame Norma. Puis ce qui m'a fait penser à ça, c'est que là, j'ai réalisé que Mabou aussi a tourné. Puis que Mabou, c'est un engrenage. Moi, j'ai été contaminé par Michel Legendre, qui a été contaminé par M. Wolff, dans les systèmes en 1945, qui avait créé un spectacle ici à Montréal. Puis, je pense que la contamination s'est poursuivie. Alors, je suis vraiment très ému. Je vous remercie beaucoup. Puis, dans le fond, dans ma vie, tout ce que j'ai fait, c'est que je vais la poupée. Vive la marionnette!